Ça faisait classe quand on avait 14 ans de se dire on va faire un truc, c'est Palma Show, c'est un peu à l'américaine. Palma, c'est un peu Palma de Majorque, c'est un peu Brian de Palma, ça claque. Et voilà. Et peut-être que ce qu'on raconte est totalement faux, qu'il y a une vraie raison et qu'on la dira pas tout de suite. Mais pourquoi tu prends les murs en bleu? Parce que dans les experts, il y a des mecs qui viennent avec des lumières spéciales, ils peuvent trouver du sperme sur les murs. Mais pourquoi il y aurait du sperme sur les murs? Je sais pas moi, un peu de folie. Mais puis pourquoi il y aurait des experts? Nickel. Eh, franchement, ça a grandi. Hein. Ta gueule. Comme on a commencé avec Grégoire, comme tout bons ados qui s'ennuient un peu dans leur campagne, on s'est dit bon, allez, si on faisait un sketch cet après-midi avec une caméra, une caméra de mon père, on va aller dans la forêt, on va faire ça. Voilà, on a fait ça et puis bah en fait on s'est jamais arrêté, tout simplement. Il y a 15 ans, on a fait un premier sketch dans une forêt, puis voilà, on a continué. On s'est dit viens, on refait ça mercredi après-midi, on refait ça le week-end prochain. Et puis après ça se professionnalise et voilà, on y vient petit à petit. Alors la première vidéo qui nous a fait buzzer, c'est Star Wars, ouais. C'était une parodie de Star Wars qu'on a fait il y a 6 ans maintenant, 7 ans. Ouais, il y a bien 7 ans, c'était sur Dailymotion. Et à l'époque, Dailymotion et YouTube, nous, on ne pensait pas la portée que ça pouvait avoir. Parce que finalement, ces sites-là ont maintenant 8 ans, 9 ans. Et nous, on arrivait avec ces sites-là. Et pour nous, on postait cette vidéo-là en se disant, tiens, c'est cool, c'est un site où on peut mettre une vidéo et il y a mon cousin qui habite dans le sud qui va pouvoir la voir. Et puis d'un seul coup, on voit qu'il y a 400 000 vues sur la vidéo et on se dit, donc il n'y a pas que mon cousin qui a regardé 400 000 fois. Ouais, ou alors il l'a beaucoup regardé, ouais. Et là, on se rend compte de la force du truc et puis on commence à se faire appeler. On rencontre beaucoup de producteurs qui veulent un peu changer notre travail. Là, on se dit, bon, il faut qu'on monte notre boîte de prod pour pas qu'on change notre travail. On a monté notre boîte de prod et puis très vite, Direct 8 nous a appelés en nous disant, est-ce que ça vous dit de faire la même chose à la télé, sans changer? Et là, on s'est dit, bah tiens, ouais, pourquoi pas? Essayons ça. Préparez vos bagages, c'est Week-end Sportif. On fera des courses en sac, oh c'est récréatif. Pendant la soirée, il y aura de la big news. Venez accompagner, on fera une petite carte Games. Nous, on s'est jamais dit il faut qu'on soit sur Internet, ou il faut qu'on soit à la télé, ou il faut qu'on soit au cinéma. On n'a jamais calculé en fait notre travail en fonction d'un média. De toute manière, je pense qu'aujourd'hui tout est connecté. Tu regardes un truc sur Internet, ça va passer à la télé aussi. À la télé, c'est relié sur Internet. Là, on a appris que la bande-annonce de ce qu'on faisait passait actuellement au cinéma. Enfin, aujourd'hui, tout se mélange. Et je pense que nous, ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir diffuser en fait notre travail, peu importe le moyen, et qu'on puisse le faire comme on l'entendait, tout simplement. Et comme la chaîne, comme Direct 8 et D8 aujourd'hui nous disaient faites ce que vous voulez, nous, bah très bien, faisons ça à la télé. Chez Gasto, c'est Francky qui pousse les palettes. Et sur ta quête, bah c'est Dédé qui a fait mes plaquettes. Parce qu'il s'est Fabrice, son manager chez Mondial Moquette. Didier fait des barbugs et les meilleures brochettes. Manu, Luc et Seb jouent tous d'un instrument. Pour péter, ouais.